Platon, dont le véritable nom serait Aristoclès, naît en 428 avant Jésus-Christ à Athènes. Il reçoit l'éducation propre à son milieu, aristocratique, fondée sur la gymnastique et la musique, et s'intéresse aussi aux arts et à la tragédie. À l'instar de plusieurs membres de sa famille, il vise une carrière politique. À l'opposé du régime athénien, démocratique, ouvert sur le commerce, il admire le régime spartiate, oligarchique tourné vers la guerre, et qui vaincra d'ailleurs Athènes en 404 avant Jésus-Christ. Cependant, la tyrannie des 30 tyrans qui s'y établit s'avère un cuisant échec et se termine par le retour de la démocratie dès 403. Un second événement d'ordre personnel va cette fois détourner Platon de la carrière politique. Initié à la philosophie par Cratyle, un disciple d'Héraclite, il est introduit dans le cercle socratique vers 410. Alors que Socrate prétendait réformer la conduite des citoyens et les sauver de la démagogie des sophistes, il est accusé de corrompre la jeunesse et condamné à boire la ciguë en 399. Cet épisode traumatique dégoûtera Platon de la politique athénienne, mais lui inspirera aussi ses plus belles pages. L'Apologie de Socrate, qui retrace le procès de son maître, le Timée qui rapporte sa mort, la République où Socrate imagine une cité idéale, sans oublier les controverses avec les sophistes. À partir de ce moment, Platon écrit ses premiers dialogues, dans lesquels il fait revivre le personnage de Socrate, puis il accomplit une série de voyages riches en rencontres, depuis celle des mathématiciens Euclide et Théodore jusqu'aux pythagoriciens qui lui inspirent sans doute la croyance en l'éternité de l'âme. Mais la politique, qui ne cessera jamais de le hanter, le rattrape quand il arrive en Sicile, une île alors gouvernée par le tyran Denis de Syracuse. Denis n'étant nullement disposé à recevoir ses leçons, le rêve de voir un philosophe prendre les rênes de l'État tourne court, et Platon revient à Athènes à l'issue d'un voyage rocambolesque, après avoir échappé de justesse à l'esclavage en 388. Sur le modèle des associations pythagoriciennes qu'il a rencontrées, il fonde l'Académie en 387, ainsi nommée pour sa proximité avec les jardins d'Académus, à Athènes. C'est peut-être la première école de ce type en Grèce. On y apprend la philosophie à travers des débats d'idées, mais aussi les mathématiques, la gymnastique et la médecine. Son plus brillant élève est Aristote, qui fondera ensuite son école concurrente, le Lycée. 20 ans plus tard, Platon se laisse de nouveau séduire par les sirènes de la politique. Denis le jeune ayant succédé à son père, Platon espère en faire le philosophe roi idéal. 2 expéditions en Sicile, en 366 et 360, se solderont par de nouveaux échecs. Et si Platon n'abandonne pas sa passion pour la politique, c'est désormais dans les livres, jusqu'à son dernier ouvrage, Les Lois, qu'il se consolera de n'avoir pu mettre son système en pratique. Il meurt à l'âge de 80 ans en 348 avant Jésus-Christ, mais son école lui survivra jusqu'en 529. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. À la prochaine vidéo.